marché financier est un lieu physique ou virtuel où les acteurs du marché, donc les acheteurs et vendeurs, se rencontrent pour négocier des produits financiers. Il permet de financer l'économie en permettant aux investisseurs de placer leur épargne. Quelle est la différence entre le trading et l'investissement? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment décrypter le marché des crypto-monnaies. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et j'aide les entrepreneurs introvertis à créer leur business en ligne et à investir dans les crypto-monnaies. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Quelle est la différence entre le trading et l'investissement? Les traders et les investisseurs cherchent à générer des profits sur les marchés financiers. Leur méthode pour atteindre cet objectif, toutefois, est assez différente. En général, les investisseurs cherchent à générer un rendement sur une plus longue période. Pensez à des années, voire des décennies. Comme les investisseurs ont un horizon temporel plus lointain, les rendements qu'ils visent pour chaque investissement ont tendance à être également plus importants. Les traders, quant à eux, tentent de tirer parti de la volatilité des marchés. Ils entrent et sortent des positions plus fréquemment et peuvent rechercher des rendements plus faibles à chaque trade puisqu'ils effectuent souvent plusieurs trades. Donc je vais vous expliquer les fonctionnalités de la page marché sur le site Binance en vous montrant mon écran. À présent, nous allons étudier les fonctionnalités de la page marché sur Binance. Pour accéder à cette page, vous devez survoler le lien de menu Trader. Et là, on a vraiment toutes les fonctionnalités et je vais vous les décrire au fur et à mesure. Donc, on a un mini aperçu ici, les crypto-monnaies en vedette, les nouveaux listings, c'est-à-dire les nouvelles cryptos qui sont sorties, les cryptos les plus en hausse et les meilleurs cryptos par volume. Vous avez aussi la fonction aperçu du marché. En fait, je pense que le lien, l'écran précédent, c'était l'aperçu du marché et là, vraiment, c'est pour aller dans le détail. Donc, on va commencer par les favoris. Vous pouvez mettre des crypto-monnaies en favoris. Donc, moi, j'en ai mis quelques-unes. Et pour avoir directement accès à ces cryptos, si vous ne savez pas quoi mettre en favoris, vous pouvez regarder toutes les crypto-monnaies. Elles sont classées par nom, prix, variation, volume en 24 heures et capitalisation. Et surtout, vous pouvez filtrer cette catégorisation en cliquant sur les flèches ici, les flèches haut et bas. Ça va vous filtrer les différentes crypto-monnaies. Alors, je vous explique juste le volume. Donc, on retrouve ici volume en 24 heures est un indicateur qui facilite l'investissement dans la bourse des crypto-monnaies. En fait, le volume, c'est la mesure de l'intensité et le degré d'importance des tendances sur un marché, sur le marché des crypto-monnaies. Donc, le volume mesure l'intensité et le degré d'importance des tendances sur le marché. La capitalisation qu'on retrouve ici, donc la capitalisation d'une crypto-monnaie est déterminée par son prix actuel multiplié par l'offre de jetons en circulation. C'est pour ça que vous voyez les M. Les M, c'est millions. Juste à côté, on va sur l'onglet marché spot. Le marché spot est un marché au comptant et c'est un marché financier ouvert au public où les actifs se tradent immédiatement. Un acheteur achète à un vendeur un actif en utilisant des fonds fiat, c'est-à-dire de la monnaie régulée par un gouvernement ou un autre moyen d'échange. Donc là, vous voyez les différents stablecoins et en fait, vraiment les crypto-monnaies les plus connues du marché. Là, je pense que ça veut dire altcoin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, les 4 premières crypto-monnaies sur le site de Binance, bien sûr, ils vont toujours vous mettre leur stablecoin, leur crypto-monnaie. Donc le BUSD et le BNB. Donc l'USDT qui a une liquidité importante, elle est très tradée, c'est aussi un stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie indexée sur la valeur d'une monnaie fiat. Donc généralement, un USDT est égal à 1 $. Après, vous avez tous les autres altcoins et toutes les monnaies fiat. En fait, ce sont les paires monnaie fiat, les paires crypto-monnaies monnaie fiat. Donc les ETF qui sont des cryptos émises par des sociétés réglementées qui négocient sur des marchés régulés. Donc voilà. Ensuite, on va sur les marchés des futures. Donc ce sont des marchés à terme avec des contrats à terme.
Alors, en tant que débutant, je vous conseille d'apprendre beaucoup des marchés futurs parce que c'est vraiment un marché où vous pouvez perdre énormément. Et d'ailleurs, en France, depuis août 2022, ils ont interdit la possibilité de trader sur les marchés avec des contrats à terme. Donc, en France, pas de marché futurs, donc jamais pu vraiment essayer. Donc, un marché de trading avancé de contrats à terme donne aux traders de nombreux outils d'investissement qui ne sont pas disponibles sur le marché spot. Les contrats à terme sur Binance Futures sont des moyens fiables et sécurisés pour parier à la hausse comme à la baisse sur une crypto-monnaie de votre choix telle que le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc les nouveaux listings. Alors un listing est le fait pour un projet de rendre disponible ses tokens au trading sur un exchange particulier. Donc là on est sur Binance. Tant qu'une crypto-monnaie n'est pas listée sur une plateforme, il n'est pas possible de réaliser des opérations d'achat ou de vente en rapport avec le token dessus. Vous voyez au niveau du volume et même de la capitalisation, les chiffres sont faibles, c'est-à-dire que vraiment, ce sont des crypto-monnaies qui viennent juste d'arriver sur le marché. Alors, il y a plus de 10 000 crypto-monnaies en tout. Donc, ensuite, on descend d'une ligne tout. Alors, ce sont toutes les crypto-monnaies. Le métaverse, ce sont tous les jetons liés au monde virtuel 3D qu'on appelle le métaverse. Le métaverse allie à la fois des jeux vidéo, les réseaux sociaux, l'e-commerce, les mondes immersifs en 3D, hein, avec les jeux vidéo, mais aussi des places de marché. Donc, comme ici, donc vous avez tous les tokens et les crypto-monnaies associées au métaverse. Le gaming, c'est pareil. Ce sont tous les jetons liés aux jeux vidéo et c'est vraiment un univers de la crypto-monnaie que j'ai bien envie de tester, là, le gaming. Je suis pas très jeu vidéo, mais là, ça me dit bien. Donc, DeFi, la finance décentralisée, tout ce qui est en rapport avec la blockchain et la finance décentralisée. Donc, innovation aussi, ce sont des tokens qui ont dans leur projet, dans leur livre blanc, une certaine innovation par rapport à leurs objectifs. Faites vos recherches parce qu'en fait, il y a tellement de choix et il faut vraiment faire en sorte de comprendre les projets pour investir. Vous pouvez pas investir sur tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça, comment faire ses recherches. Et ceux qui n'aiment pas apprendre, ceux qui n'aiment pas rechercher, ceux qui n'aiment pas aller voir autre chose, je suis désolée, cette vidéo sera pas pour vous parce que vraiment, là, on va aller dans le détail de ce qu'il faut rechercher. Il faut avoir une certaine sensibilité à l'anglais. Si vous voulez rentrer sur le marché de la crypto-monnaie, il faut apprendre, c'est tout. Il faut aimer apprendre et apprendre. Donc, Layer 1, Layer 2. Donc ça fait référence à la blockchain. Je vais pas du tout rentrer dans le détail, que j'ai pas compris en fait. Je vous lis juste ce que j'ai recherché. Donc la Layer 1 représente l'architecture sous-jacente de la blockchain principale. La Layer 2, en revanche, est un réseau qui fonctionne en dessous de la blockchain centrale. Voilà. Et je vais vous laisser avec cette définition. Donc, les fan tokens, moi, je vois qu'il y a bel avenir pour les fan tokens. Alors, on en a beaucoup parlé avec la Coupe du Monde au Qatar et tout ça. Et c'est une autre facette de la crypto-monnaie, mais je pense que c'est quelque chose qui va vraiment exploser quand ce sera adopté par un large public. Donc, les fan tokens Binance sont des jetons utilitaires qui digitalisent et renforcent les liens entre les supporters et leurs équipes favorites. Les tokens déployés sur la blockchain BNB Chain améliorent considérablement l'expérience des fans en leur permettant d'accéder à toute une gamme de privilèges uniques. Si vous êtes fan de foot et voulez vous initier à la crypto-monnaie, peut-être que vous devriez passer par ces fan tokens, pourquoi pas. NFT, les NFT, donc NFT signifie en anglais Non-Fungible Token.
soit jeton non fongible en français. Un objet non fongible est un objet unique qui n'est pas interchangeable. Par exemple, l'argent est fongible, hein, on peut échanger des euros ou des crypto-monnaies, mais une œuvre d'art est non fongible car elle est unique. Et je vais bientôt vous faire pas mal de vidéos sur les NFT parce que je crois que j'ai trouvé la perle rare qui va exploser en 2023 et ça fait près d'un an que je suis maintenant ce projet. Le message derrière le projet est top, les visuels sont top. Ça aussi, hein, si vous voulez rentrer dans les crypto-monnaies, étudiez les NFT parce que c'est vraiment un concept, on va dire, intéressant. Donc, le stockage en chaîne de blocs est un moyen de sauvegarder des données dans un réseau décentralisé qui utilise l'espace disque inutilisé des utilisateurs du monde entier pour stocker des fichiers. Donc, moi, je connaissais BitTorrent, hein, mais les autres, je ne les connaissais pas. Et je pense que, enfin oui, c'est basé aussi sur la blockchain. Polkadot est une blockchain concurrente d'Ethereum. Elle a été créée en 2017 et se veut plus évolutive et sécurisée que la blockchain Ethereum. Elle permet à d'autres blockchains de communiquer entre elles dans un environnement avec des garanties de sécurité communes. On a le POS et le POW. Le Proof of Stake, donc POS, ou preuve d'enjeu en français, est une alternative au Proof of Work, donc POW, qui veut dire preuve de travail, utilisée dans le Bitcoin et autres crypto-monnaies. Ce sont les deux méthodes permettant d'atteindre un consensus distribué, c'est-à-dire qu'elles visent à sécuriser une blockchain en fournissant les bonnes incitations économiques pour pousser à une validation honnête des transactions. Donc voilà, ce sont ces deux types de méthodes qui valident les transactions. Enfin, n'importe quelle transaction de crypto-monnaie. Donc, comme ça a été dit, certaines crypto-monnaies sont basées sur le Proof of Work, comme le Bitcoin, et d'autres sur le Proof of Stake. Le Launchpad. Donc, le Launchpad crypto est un outil unique pour soutenir de nouveaux projets innovants, comme les DApps, donc les applications décentralisées basées sur la blockchain, les jeux vidéo, le métaverse, les NFT, etc. Un launch pool permet aux utilisateurs d'acquérir des tokens sous forme de récompense pour le staking de BNB, de BUSD ou d'autres tokens sur la plateforme. Donc le Binance Coin BNB est le token de la troisième blockchain la plus utilisée au monde, donc c'est-à-dire le BEP20 de Binance Smart Chain. Les ETF crypto sont émis par des sociétés réglementées qui négocient sur des marchés régulés, ce qui vous permet d'investir en toute confiance, sachant que toutes les parties impliquées ont été approuvées et que leurs transactions sont surveillées. Ah ouais, d'accord. BTC Down, il parie sur un Bitcoin qui va baisser. BTC Up, il parie sur un Bitcoin qui va augmenter. Et c'est ça, en fait, pour toutes les crypto-monnaies, il y a up et down. Infrastructure, donc là aussi, c'est lié à la blockchain. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce qu'on appelle la blockchain d'infrastructure, c'est le réseau sur lequel on va pouvoir développer des applications, des protocoles, des smart contracts, etc. Elle peut valider et finaliser les transactions sans avoir besoin d'un autre réseau. Donc voilà, ce sont les tokens associés aux applications, aux protocoles, aux smart contracts. Après, vous avez le lien détail et vous avez la possibilité de trader maintenant ou alors de regarder plus en détail. Je pense que là, on va arriver sur le site. Non, c'est... Ah, d'accord. On est toujours sur Binance, mais sur Binance Research. D'accord. C'est un résumé du projet. Vous pouvez très bien aller sur le site du projet en lui-même. Vous pouvez investir dans le Bitcoin les yeux fermés presque. Mais pour les autres crypto-monnaies, je vous conseille vraiment de faire vos recherches. Et donc, si vous appuyez sur le bouton Trader, là, vous accédez à la place de marché plus avancée. Là, vous accédez à l'écran Trading qui est beaucoup plus avancé. Tout s'apprend, hein. Franchement, tout s'apprend. N'ayez peur de rien et vraiment plongez
dans les crypto-monnaies et apprenez. Quand vous lisez un article sur Binance Academy, je vous conseille de prendre des notes et ça va vous servir toute votre vie. Donc voilà, c'est tout pour le descriptif un petit peu de la page marché sur Binance. Si vous aussi vous voulez être libre d'utiliser votre argent comme vous le souhaitez, sans les contraintes et les délais du vieux système bancaire, alors inscrivez-vous sur Binance en cliquant sur le lien en description et commencez à investir et à épargner votre argent. Si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec votre famille et vos amis pour les aider à comprendre l'opportunité que représente le Bitcoin. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Vous pouvez également télécharger mon guide gratuit sur le Bitcoin. Si vous aussi, vous voulez contribuer à la révolution financière avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage. Tout est en barre de description. Pour résumer en quelques points, il existe actuellement plus de 10 000 crypto-monnaies sur le marché financier. Chacune dispose de ses propres caractéristiques, mais elles subissent toutes des hausses et des baisses soudaines de valeur. Cette dynamique de l'offre et de la demande peut augmenter de façon considérable. Le plus important est de savoir s'engager au bon moment. Pour ce faire, il faut suivre les tendances, les actualités et les prévisions de l'actif dans lequel vous investissez. Il est essentiel de choisir le type d'investissement qui vous convient. Vous avez le choix entre le trading, l'investissement, l'épargne, l'échange de crypto, etc. Il est conseillé de varier son portefeuille d'actifs pour sécuriser votre placement. Donc, je mets en description le lien d'un guide explicatif. Si vous avez envie de vous initier au Bitcoin et aux crypto-monnaies, cliquez sur mon lien de parrainage en description pour commencer à investir. J'attends vos questions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.